Hello! Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes secrets de beauté qui est l'utilisation des huiles végétales. J'adore vraiment les huiles végétales, je les utilise depuis des années, que ce soit pour moi au niveau du visage ou au niveau du corps, mais également pour les soins. Vous savez que quand c'est la partie massage, j'utilise toujours ces huiles suivant votre type de peau, suivant vos besoins pour faire un bon et long massage. Alors, moi, j'ai toujours chez moi une petite pipette comme ceci avec un mélange d'huile. Je fais un mélange parce que chaque huile apporte ses particularités et je trouve que c'est intéressant de les mélanger ensemble. Alors par exemple, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'huile de jojoba, donc je fais souvent un tiers, un tiers. Il y a un tiers d'huile de jojoba, un tiers d'huile de nigel et un tiers d'huile d'argan. Je ne mets pas par exemple de l'argan pur parce que je la trouve beaucoup trop riche en fait pour la peau. Que l'huile de jojoba va permettre d'équilibrer cette texture un peu grasse de l'huile et de faire mieux pénétrer le produit dans la peau. Alors pourquoi est-ce que les huiles sont importantes? Parce que les huiles vont permettre de sceller l'hydratation de la peau. Toutes les peaux doivent miser sur l'hydratation. Que ce soit n'importe quel type de peau, on retrouve des peaux grasses par exemple qui ont la peau déshydratée. Comment est-ce qu'on sait que la peau est déshydratée? On le voit avec les petites ridules, les petits plis en fait qu'on a sur la peau, qui ne sont pas des rides vraiment comme les rides d'expression par exemple. Ce sont des petits plis qu'on peut voir par exemple en plissant un petit peu la peau comme ça. Beaucoup de personnes ont la peau déshydratée. Bon, il y a déjà le fait qu'elles ne boivent pas toujours suffisamment dans la journée, mais également le fait que la peau n'est pas assez bien protégée contre, on va dire, la déshydratation du coup. Vous savez, sur la peau, nous avons un film protecteur qui s'appelle le film hydrolipidique, qui est formé de sueur, qui est formé de sébum notamment. Et ce film hydrolipidique va protéger la peau, notamment des agressions extérieures, mais aussi protéger la peau de cette déshydratation. Si vous mettez une huile en plus sur votre peau, ça va renforcer cette protection. Alors, beaucoup de personnes ont peur d'utiliser des huiles en disant « mais non, je vais avoir la peau trop grasse ». Je vais développer des boutons, mais il y a des huiles pour chaque type de peau et il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, si ça vous inquiète, vous pouvez déjà commencer par utiliser l'huile le soir, pendant la nuit. Vous n'en mettez pas juste avant d'aller dormir, pour que votre peau ait quand même le temps de l'assimiler. Sinon, c'est votre coussin qui va en profiter et ce n'est pas le but. Donc, quand vous faites votre routine du soir, ben voilà, vous pouvez mettre votre huile, je dirais minimum au moins 1 heure avant d'aller dormir. Et cette huile va pouvoir nourrir et exercer sa fonction sur votre peau pendant votre sommeil. Ce qui est le meilleur moment pour mettre des soins. Parce que vous savez, pendant le sommeil, la peau et le corps se régénèrent. Donc c'est vraiment le meilleur moment pour la soigner correctement. Alors, quand je fais les soins, j'ai toujours près de moi ce petit panier avec mes différentes huiles. Donc ici, simplement, je vais vous faire un petit topo de celles que j'utilise de façon régulière. Alors, celle que j'utilise le plus souvent en fait, pourquoi? Parce qu'elle correspond à tous les types de peau, même les peaux grasses, même les peaux acnéiques, ben, c'est l'huile de jojoba. Voilà, d'ailleurs, je l'ai en grand format. Cette huile de jojoba, elle va permettre de réguler notamment la production de sébum et elle n'induit pas de boutons sur la peau. Donc c'est vraiment l'huile qui va soigner et qui va traiter la peau. Au même titre, vous retrouvez également l'huile de noisette, je n'en ai pas pour le moment, et l'huile de nigel. La nigel, c'est du cumin noir. Alors, j'ai
clientes qui sont de religion musulmane et elles sont toujours ravies quand j'utilise cette huile de nigel parce qu'elles me disent que dans leur religion, cette huile est vraiment thérapeutique. On dit que l'huile de nigel guérit de tout. Et si elle n'arrive pas à guérir, c'est qu'il est temps de mourir. Voilà, donc cette huile de nigel, elle est vraiment... alors moi j'adore son odeur aussi, elle a une petite odeur de noisette. C'est pour ça que je l'utilise très souvent. Alors, donc sal, nigel, noisette et jojoba, c'est vraiment les huiles qui ne vont pas rester trop grasses et qui ne vont pas produire de boutons. Donc, si vous avez peur, si vous avez de l'acné, si vous avez des boutons, moi je vous conseille plutôt même l'huile de nigel qui va être vraiment réparatrice pour votre peau. Vous y mettez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour guérir l'inflammation et pour permettre aux boutons de cicatriser. Vous pouvez mettre une petite goutte de tea tree aussi qui est antibactérienne et ça vous fait une belle petite huile pour traiter votre peau. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai l'huile d'argan, ça vous la connaissez certainement. L'huile d'argan particulièrement pour les peaux matures qui va travailler sur l'anti-âge, sur les rides, sur le relâchement. J'aime beaucoup aussi cette huile. Alors, une huile qui est un peu moins connue, c'est l'huile de caméline. L'huile de caméline, moi je l'utilise pour les peaux sensibles. Donc toutes les personnes qui ont des peaux atopiques, des peaux avec des rougeurs. J'ai une merveilleuse qui a de l'eczéma au niveau de son visage et l'huile de caméline lui fait toujours beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? L'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, elle est très adoucissante pour la peau. Je l'aime bien notamment au niveau du corps pour adoucir la peau, pour prévenir les vergetures. Et alors, si vous avez des enfants, des petits bébés, vous pouvez les masser avec cette huile d'amande douce. Elle est si réconfortante. Alors, l'huile d'avocat, qui est un peu plus épaisse, je l'utilise pour les peaux sèches avec parcimonie parce qu'elle laisse un fini un peu plus gras sur la peau. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai ici pour le moment. Oui, je vous ai fait un petit peu le topo de toutes les huiles que j'utilise actuellement. Alors, vous en avez d'autres, hein. Vous avez de l'huile de noyau d'abricot, de l'huile de carotte, enfin c'est plutôt un macérat hein, parce que vous avez les huiles et vous avez les macérats également. Vous avez donc toutes sortes d'huiles vous avez la rose musquée aussi très bien pour l'anti-âge. C'est vraiment très intéressant de les connaître, très intéressant d'apprendre à les utiliser. Alors moi, comment est-ce que je fais? Ben voilà, sur une peau complètement nettoyée. Moi, je l'utilise matin et soir. Maintenant, moi, j'ai une peau sèche également. Donc, si vous avez un autre type de peau, à voir si ça vous convient également la journée. Parce que parfois, le maquillage file un petit peu quand la peau est un petit peu trop huileuse. Sinon, ben voilà, sur une peau complètement nettoyée, je mets d'abord mon sérum, mon contour des yeux. Je mets ma crème. Et ensuite, je finis par de l'huile. J'en mets pas beaucoup, hein, quelques gouttes. Je la chauffe un petit peu dans mes mains. Je la mets un peu partout sur mon visage. N'oubliez pas le cou. Je mets également sur le décolleté. Et puis bien sûr, je fais un massage du visage parce que l'huile va vous permettre de masser et de masser votre peau. Alors, vous allez peut-être me dire, moi je n'ai pas le temps de faire ça. Moi je suis tout le temps en train de regarder ma montre. Ça prend du temps, ça m'ennuie. Alors, un petit conseil, quand vous vous démaquillez, quand vous faites votre routine du soir, essayez de la faire le plus tôt possible dans la soirée. Parce que si vous vous mettez dans votre divan, devant un bon petit film, que vous vous endormez et puis que vous devez vous relever pour vous démaquiller, ça va en effet être très compliqué. Donc faites-le vraiment dès que vous rentrez du travail, si vous ne devez plus sortir. Vous rentrez du travail, vous vous démaquillez, c'est facile. Est-ce que ça prend du temps? Mais non, ça ne prend pas du temps, ça prend même pas 10 minutes. Et votre peau vous remerciera vraiment. Et le fait de l'avoir fait plus tôt en soirée comme ça, tous les principes actifs vont être absorbés par votre peau. Vous allez beaucoup mieux en profiter. Voilà. Donc,
Prenez-le vraiment comme un moment pour vous, un moment pour prendre soin de vous, pour vous faire plaisir. Et franchement, quand on le fait de façon régulière, le matin et le soir, on voit vraiment la différence sur la qualité de la peau. Moi, je vois vraiment ici pendant les soins, il y a des personnes qui ne mettent jamais rien sur leur peau, qui s'en occupent pas du tout, qui la nettoient juste de façon rapide avec du savon et on voit la différence. Il y a vraiment sur la douceur et sur le fini de la peau, je vois que la peau est irritée, qu'elle est rouge, qu'elle est rêche. Et même quand on met des produits dessus, ça va picoter. Pourquoi? Parce que la peau est sans défense en fait et donc elle va réagir à tout. Et souvent, ces personnes-là me disent non, moi je ne mets rien sur ma peau parce qu'elle réagit à tout. Mais évidemment, elle se sent agressée. Donc ce qu'il faut faire, c'est réintroduire des choses petit à petit. Et les huiles peuvent vraiment vous aider parce que les huiles, elles sont naturelles. Alors prenez-les de bonne qualité, hein. Prenez-les bio, prenez-les chez des bons fournisseurs et faites-vous plaisir surtout. Allez, je vous dis à une prochaine fois.